Septembre 1971. Fin septembre, l'ensemble des concessionnaires est invité à se rendre à Nice pour la convention de lancement. Débriefing traditionnel pour le réseau, à l'issue duquel chaque concessionnaire prend possession de sa voiture pour rejoindre son point de vente. À cette occasion, le chemin du retour s'effectue en Renault 17 TL de couleur jaune 386 pour tout le monde. Imaginez le spectacle, les quelques 500 premiers coupés mis en circulation, tous dans cette teinte éclatante qui claque sur les routes de France. Moi j'aurais adoré voir ça. Ce jaune 386, c'était pas du subtil, c'était de la couleur pop très 70s qui correspondait parfaitement à l'esprit de l'époque. Quel que soit le support utilisé, l'accroche est réussie, résultat de la combinaison des couleurs vives des carrosseries sur fond noir. Renault avait compris que la commercialisation débute avec un choix de 10 teintes de carrosserie, mais pour ce coup de com' génial, une seule couleur suffisait. Sauf que cette 17TS, c'était pas que du marketing. La 17TS est la première Renault dotée d'un moteur alimenté par injection électronique. Avec son moteur de 108 chevaux, son poids de 1055 kg, son aérodynamique, la vitesse de pointe se situe à plus de 180 km/h. Pas mal pour l'époque. J'avoue que ses qualités dynamiques, quant à elles, seront plus discutables, les tendances au vautrage en courbe et une forte tendance au sous-virage, nuisant à un comportement sportif digne de ce nom. Mais qu'est-ce qu'elle avait de la gueule, cette bagnole. Alors pour ceux que cette histoire inspire, j'ai cette Renault 17 TS en miniature sur bernardminiature.fr. 1500 modèles en 1,43e, de quoi revivre toutes ces légendes automobiles. Les nouveaux coupés font une entrée très remarquée dans le paysage automobile français. Et ce jaune 386, il a marqué son époque. Un coup de génie marketing devenu légende.